Aujourd'hui, nous examinons le cas science contre l'humanité. On l'accuse de mener l'humanité droit dans le mur. Mesdames, messieurs de la cour, aujourd'hui la science se retrouve sous les projecteurs. Mais cette fois-ci, ce n'est pas pour un prix Nobel, mais bien pour un procès. L'accusation est grave. Mais permettez-moi d'ouvrir cette audience par un fait indiscutable. Cette accusation est une absurdité. Ce soir, nous sommes en présence d'une dame qui, malgré ses lunettes un peu épaisses et son penchant pour les équations, a révolutionné nos vies. La science. Celle qui n'est pas une idéologie, ni une opinion qui fluctue au gré des humeurs. Cette grande dame est plutôt une quête de vérité, une méthode rigoureuse qui repose sur l'observation, l'expérimentation et la remise en question. C'est elle qui nous a permis de comprendre la gravité. C'est elle qui nous a permis d'explorer l'infiniment petit et l'infiniment grand. C'est elle qui nous a permis de soigner des maladies autrefois incurables, de créer des outils, des machines et des technologies qui facilitent nos vies. Alors, allons-nous réellement prétendre ce soir que cette science nous mène à notre perte? Et puis, qu'entendez-vous par aller droit dans le mur? N'est-ce pas une expression? Vous êtes en train de me dire qu'on accuse la science sur la base d'une simple expression? Expression qui par ailleurs signifie impasse inévitable, tragique. Le premier constat est donc simple. L'essence même de la science est là-dedans. La science, cette bonne vieille dame, n'est pas une ligne droite vers un précipice. La science est un escalier constant. Même en cas d'échec, on ne s'écrase pas au sol. On recule simplement d'une marche. Parce que oui, si une hypothèse se révèle fausse, elle est corrigée. Si une technologie présente un danger, elle est repensée. Si une découverte suscite des inquiétudes, elle est encadrée. Alors mesdames, messieurs, cette dame qu'est la science, elle est l'inattendue. Elle est l'imprévisible. Elle est comme le mur de la voie 9/3 dans Harry Potter. On croit foncer droit devant, on ferme les yeux, et pourtant, en les ouvrant, on découvre un passage secret vers un monde de rêve et de magie. Un monde que peu peuvent maîtriser. Alors oui, il faut du courage pour faire ce pas. Oui, il en faut du courage pour courir dans ce mur. Oui, il en faut du courage pour croire que derrière lui se cache une opportunité et non une impasse. Et cette opportunité, mesdames et messieurs, c'est l'innovation constante. Si la science devait réellement aller droit dans le mur, comment expliquer que chaque jour elle nous offre de nouvelles découvertes? Comment expliquer que des chercheurs partout dans le monde repoussent les limites du possible, inventent, réparent et améliorent? La science n'est donc pas une entité figée. Elle ne stagne pas. Elle avance, elle explore, elle se renouvelle. Et si elle rencontre un obstacle, elle ne l'attend pas. Elle construit un pont. Alors, retournons le temps d'un instant, quelques millénaires en arrière. Et puis, imaginons nos ancêtres préhistoriques. Pas d'électricité, pas d'internet. Et leur seul mur à eux, c'est une grotte humide qui décore de mammouths en peinture rupestre. Wow, attention, grand pour nos futurs. La science est arrivée. Elle a construit des murs, des maisons, des villes, des civilisations. Alors, dire qu'elle va droit dans le mur, c'est assez faux. Cette vieille dame vient d'inventer les briques et le ciment. Alors, attention, j'entends déjà l'objection, toutes les innovations ne sont pas forcément bonnes. Certains progrès inquiètent. Certaines découvertes soulèvent des questions éthiques, certes. Mais c'est là qu'intervient un autre point important. La science sait se remettre en question. Elle ne suit pas une trajectoire comme un aveugle.
Elle s'adapte, elle corrige. Alors non, non, la science ne va pas droit dans le mur. Elle n'est pas une voiture folle lancée à toute vitesse vers une impasse. Et puis, on parle d'aller droit dans le mur. Et de quel mur parle-t-on exactement? Celui de Pluton qu'on explore avec une sonde spatiale, ou peut-être celui de la planète T? Mesdames, messieurs, la science ne fonce pas dans le mur, elle les traverse. Ma très chère bonne dame, au nom de tous, nous vous présentons nos excuses, car trop longtemps nous vous avons accusés. Trop longtemps nous vous avons accusé d'avoir mené l'humanité à des crises environnementales. Mais au final, ce n'est pas vous qui polluez, c'est nous. Nos choix, notre gestion est responsable de vos découvertes. Et au final, vers qui nous nous tournons pour des solutions? Vous. Alors mesdames, messieurs de la cour, au lieu de condamner la science, donnons-lui les moyens de réparer nos erreurs. Car ce soir, la science ne se contente pas d'inventer. Elle sauve, elle améliore, elle connecte, elle construit des ponts. Ou entre les peuples grâce aux technologies de communication, ou entre les étoiles grâce à l'astronomie, et plein d'autres. Ce n'est donc pas la science qui nous mène tout droit dans le mur, mais plutôt l'usage que l'humanité en fait. La science, elle, nous donne des outils. Mais c'est à nous de décider si nous construisons des ponts ou des murs. Alors la véritable question que nous devrions nous poser ce soir n'est pas la science est-elle coupable, mais plutôt sommes-nous prêts à assumer la responsabilité de nos choix? Car non, la science ne va pas dans le droit dans le mur. Elle nous ouvre des portes. À nous de les franchir.